sommes encore très heureux et trop fiers de toi. Yes. Dieu de notre existence. Nous avons la fierté de te dire que tu sens bon dans nos vies. Amen. Amen. Ce n'est pas seulement à nous de le réaliser, mais tu permets à notre entourage Yes. de craindre ton nom dans nos vies, Amen. de respecter ton nom dans nos vies. Amen. 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 Ton nom ne fait pas notre honte. Et ceux qui traînaient, qui résistaient hier, d'emboîter le pas de la foi en Jésus-Christ, Yes. aujourd'hui ils sont dans la marche. Non seulement dans la marche, même dans la course. Ils se sont inclinés devant l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il adore les dieux que nous avions adorés. Amen. Hier, il se moquait de nous. Il croyait que nous étions en train de passer notre temps inutilement. Cependant que chaque instant passé en ta présence, dans une réunion de prière et de culte, est Alléluia. en train de produire les résultats qui inspirent la louange et Amen. l'adoration à notre Dieu. Amen. 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 Même ce temps est un temps béni. Amen. Car la Bible dit personne ne peut entrer en ta présence et sortir tel qu'il est venu. Amen. Amen. Je crois que tu es en train de s'aimer ton pouvoir, Amen. ton autorité, Amen. ta personnalité, Amen. ton caractère Amen. dans notre vie. Amen. Afin que nous puissions vivre comme des dieux dans ce monde où nous Amen. sommes pendant un temps en mission de gagner les âmes, d'édifier les âmes, de nous nourrir continuellement de la vie de l'Esprit. Amen. Merci pour la vie de Dieu en nous. Amen. Merci pour la vie de l'Esprit. Amen. La vie du sang de Christ Amen. qui nous donne la paix dans notre communion avec toi. Amen. Il n'y a aucune possibilité une seule fois que tu t'élèves en colère contre nous. Amen. Parce que le sang de Christ a été versé pour crier paix entre nous et le Père Céleste. Amen. Et dire que le Père Céleste ne parlera plus jamais guerre Alléluia. avec nous à cause du prince de paix. Yes. Le prince de paix nous donne de glorifier Dieu continuellement. Amen. Merci pour la guérison dans l'âme et la guérison dans les corps physiques. Amen. Merci pour la guérison de la pensée. Amen. Tu as changé notre mentalité. Amen. Dans les moments de partager la parole, au début c'était comme un cours. Mais après nous nous sommes rendus compte que ce n'est pas un cours, c'est une vie Yes. que tu es en train de planter en nous. Yes. Amen. Les choses qui nous faisaient pleurer ne nous font plus pleurer aujourd'hui. Alléluia. Grâce à la connaissance et à la vie que tu as placée en nous. Amen. Ceux qui étaient en train de nous mater n'arrivent plus à nous mater parce que tu nous as blindés dans l'esprit de la connaissance. Amen. Dans toutes les circonstances, nous savons ce qu'il faut faire Oh, de la alléluia. part de notre Dieu dans le royaume de gloire. Amen. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, nous t'exprimons notre amour. Alléluia. Nous sommes dans la joie. Nous ne venons pas à ces lieux comme par contrainte. Alléluia. Nous sommes comme David Glory qui dit, to Jesus. je suis dans la joie Alléluia. quand il s'agit d'aller dans la Oh. maison du Seigneur. Dans la maison du Seigneur, il y a la paix, Alléluia. il y a les bonheurs, il y a la joie, Amen. il y a la guérison Amen. à toute maladie dite incurable. Amen. Auprès de Jésus-Christ, il y a la guérison Amen. à toute maladie. Amen. Car ta parole me dit, nous avons reçu un nom, l'unique nom qui nous a été donné, Alléluia. par lequel tout genou fléchit, Oh. dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Même des maladies incurables fléchissent devant l'autorité Alléluia. du nom de Jésus-Christ et laisse la place à la guérison divine Amen. et à la santé divine. Amen. À l'agneau soit l'honneur, Amen. la gloire, Amen. les applaudissements, Amen. les cris de louange et de reconnaissance. Et disons merci Jésus. Alléluia. Merci pour la vie. Gloire à Jésus.
Amen. Amen. Pouvons nous rasseoir. Gloire à Jésus. Alors nous partageons un autre élément. Vous savez, nous sommes de ceux-là qui ne touchent pas à tout. Même quand on prêche, on a un point. Il peut faire 2 jours, 3, 1 semaine, 1 mois, jusqu'à ce que nous allons bénéficier du contenu du thème efficacement. Donc, je suis en train de vous donner les éléments qui favorisent le bonheur divin dans notre vie. Parce qu'il y a des gens qui trouvent le bonheur uniquement dans leurs relations, dans leur propre vie, dans leurs propres moyens. Mais ce n'est pas le vrai bonheur. Le vrai bonheur, c'est celui-là qui vient de notre communion avec le Seigneur. C'est un bonheur solide, sans stress. Alors on ne le vit pas par hasard. C'est comme ça que tu vas entendre la Bible dit, heureux l'homme qui marche selon les préceptes du Seigneur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il sera comme un arbre planté auprès d'un courant d'eau. En sa saison, il donne les fruits et dont le feuillage ne sèche point. Le bonheur, Dieu est en train de le décrire, qu'il y a des conditions. Ces conditions, ce sont ces principes. Vous les observez, Dieu est fidèle. Alors, l'élément que j'ajoute aujourd'hui, si un enfant de Dieu ne le maîtrise pas, je sais pourquoi je parle de maîtriser. Tu peux avoir la chose, tu peux avoir la connaissance d'une chose, mais sans maîtriser bien la chose. Tu peux avoir quelques notions, quelques connaissances sur, comme les téléphones, je l'utilise. Hein? Je connais les téléphones, c'est ça, je l'ai. Mais je n'ai pas la bonne maîtrise de cette histoire. Lorsque ça me complique, je sais qu'au milieu de nous, je peux recourir à telle personne peut m'aider. Donc lui, il a la maîtrise. Et je veux parler de ce point. Je sais que c'est un point que vous connaissez, mais c'est un point que beaucoup n'arrivent pas à maîtriser. Ça glisse à l'entendement de temps en temps. Soit on touche, mais comme si on joue autour de principes. Et les gens qui comprennent ça manifestent toujours la grâce de Dieu. C'est quoi? C'est le sacrifice, soit les offrandes sacrificielles. Il y a offrande qui ne relève pas d'une âme qui se sacrifie. Il y a offrande qui peut se donner, qui n'apporte rien de bien. Il y a offrande qui est même rejetée, que Dieu n'agrée pas. Vous allez vous rendre compte que dès la genèse des choses, la Bible dit Dieu approuva le sacrifice d'Abel et il porta aussi un regard favorable sur Abel et sur son sacrifice. Amen. Il porta un regard favorable sur 2 choses. Ce qui est donné et la personne qui donne. Et Caïn donne, Dieu désapprouve. Et vous allez voir que ce refus pour Dieu d'agréer le sacrifice et l'offrande d'Abel sans modifier son caractère. Il manifeste le chagrin qu'il n'avait pas manifesté avant l'offrande. Donc il y a des offrandes que les gens peuvent faire. Après ces offrandes, le chagrin arrive, la souffrance arrive. Mais il y en a d'autres, quand on donne, Dieu approuve et la personne approuvée est heureuse. Si vous ne maîtrisez pas
vous touchez. J'étais avec un ami au milieu de nous qui m'a dit, papa, je conduis. Même pas un, deux. Dans moins d'une semaine. Tu conduis, tu es sûr? Je suis sûr. Okay, prends. Quand il commence à sortir les véhicules, j'ai vu qu'il y a des lacunes. Il connaît déplacer, mais il ne maîtrise pas. C'est comme ça que vous connaissez, beaucoup d'entre vous connaissent la notion des sacrifices, des offrandes, mais ne maîtrisent pas. Donc, on déplace les véhicules, on rentre, mais ça n'apporte pas la paix et le bonheur à celui qu'on transporte là-dedans. Même la personne qui conduit est stressée. Il y a des gens qui conduisent leur vie des offrandes de manière assez stressée. Les offrandes qu'on donne en espèces, les offrandes qu'on donne par nature, nous-mêmes. Un chrétien bien doit savoir lui-même devenir une offrande, un sacrifice dans la maison de Dieu. Deuxièmement, il doit apprendre à honorer Dieu avec son bien, avec un esprit de sacrifice. Qu'est-ce que l'offrande peut ne pas détruire un programme, mais l'offrande de sacrifice, là où on dit on a fait un sacrifice, c'est que même Jésus comme sacrifice, il a détruit sa vie dans la chair. Il y a eu l'absence de sa personne dans sa famille pendant 3 jours. Même sur la terre, des gens qui avaient besoin de lui, ils ne l'ont pas vu parce qu'il s'est donné en sacrifice pour changer les choses. Et chaque sacrifice fait change quelque chose. Je dis bien pas tout. Pas tout. Chaque offrande, chaque sacrifice change quelque chose. C'est ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui pensent qu'il y a offrande qui change tout dans la vie. Si ça change tout, donc il faut arrêter d'offrir et de faire le sacrifice. Si on continue, plus tu fais le sacrifice, tu fais offrande, dans un domaine quelconque, tu vas voir que Dieu a réagi en ta faveur. Et plus que la vie, c'est une marche, il y a des choses négatives et positives. C'est que nous devons continuer à cultiver la vie de sacrifice de temps en temps, en prière, en s'offrant nous-mêmes pour les intérêts de Dieu et en mettant nos moyens pour faire avancer tout ce qui est comme œuvre du Seigneur. C'est comme ça que Dieu a dit, tu ne te présenteras jamais devant lui sans rien. Vous voyez que c'est différent de quelqu'un qui dit, Seigneur, je n'ai rien. Et ça, la Bible est un sentiment. Et au renversé, Bible l'obit, tu ne te présenteras pas devant Dieu, mais vide. C'est une loi, c'est un principe, c'est une condition qui favorise le bonheur dans notre vie. Mais que les gens ne maîtrisent pas, mais qu'ils appliquent. Il faut maîtriser ça pour vivre le bonheur, parce que tu vas le faire avec ton âme, tu vas le faire avec joie, tu vas le faire, tu vas te débrouiller pour le faire. Les gens qui font de sacrifices devant Dieu, ils ne le font pas parce qu'il y en a de trop, ils se débrouillent. Depuis dans la Bible, quand Jacob devrait prendre même le sacrifice pour prendre la bénédiction devant son père, il n'en avait pas. On lui a dit, va chercher, va te battre. Allez, vite fait. Il est allé comme berger pour chercher le sacrifice. Et il y a des gens qui pensent que pour faire le sacrifice, il faut avoir plein de choses en réserve. Non, non. C'est savoir se battre. Ça a commencé il y a longtemps. Le sacrifice, Dieu le cherche. Les sacrificateurs, Dieu les cherche. Même Jésus-Christ comme sacrifice était rare. Dieu pose la question au milieu des 24 veillards et les 4 êtres vivants. Qui est digne dans les cieux sur la terre? Silence. Donc il fallait chercher le sacrifice. Un sacrifice a dit, mais voici, Père, pour faire ta volonté.
Et vous voyez, si Jésus lui-même, Dieu l'a glorifié après avoir fait le sacrifice, ce n'est pas un modèle pour nous à suivre? La Bible dit, à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé. Alors tu comprends que le rôle de donner le sacrifice, ça apporte le bonheur dans notre vie. Quand tu te sacrifies en prière, quand tu te sacrifies dans l'évangélisation, quand tu te sacrifies à la chorale, tout ce que tu fais, et sacrifice c'est quoi? Il y a des gens qui viennent à la prière parce qu'ils n'ont rien à faire. Ça, ce n'est pas un sacrifice. Le sacrifice, c'est couper les choses à faire utiles, importantes, et tu dis, je vous sacrifie, je donne mon temps au Seigneur. Amen. J'ai envie de dormir, je coupe mon sommeil. J'ai envie de me reposer, j'arrête mon repos. Je dis d'abord, je fais les choses de Dieu. C'est ce qu'on appelle sacrifice. C'est-à-dire tu as sacrifié quelque chose de toi, de bien, pour honorer le Seigneur. Mais l'offrande, c'est qu'il n'y a rien à faire. Tu te dis, je pars à l'église. Hein? Je m'ennuie à la maison, il n'y a pas du courant. Je pars à l'église. Tu es venu t'offrir, mais tu n'as rien détruit comme quelque chose d'importance devant toi. Et ça, des réponses différentes. C'est comme ça qu'on appelle qu'Abraham sacrifia son fils et on vous dit son unique. Donc ce n'était pas facile. Il n'avait que lui, il prend, il donne. C'est un sacrifice. S'il en avait 30, ce n'est pas un sacrifice. Un sacrifice, tu arraches ta vie. Les fruits de tes entrailles, tu mets là-bas. Tu es resté vide. Et Dieu dit, voici, toi tu es un vrai adorateur. Écoute, tu verras une montagne qui révèle mon nom. C'est quelle montagne? Jéhovah juré. À la montagne du Seigneur, il se pourvoira. Donc cette dimension de découvrir que Dieu c'est un pourvoyeur, c'est une dimension réservée à ceux qui se sacrifient pour l'œuvre de Dieu, pour la cause du royaume. Mais malheureusement, nous avons beaucoup de gens à l'église qui viennent pour leurs intérêts. La preuve en est que si cet intérêt tu trouves naturellement, tu es fatigué. Mais si c'est pour Dieu, c'est pas facile. Hein? Amen. Frère, si vous ne connaissez pas, l'appellation même de notre église, c'est vie de l'agneau. Parce que l'agneau symbolise le sacrifice. L'agneau immolé. C'est la vie que nous manifestons devant Dieu de sacrifice et elle a des retombées de gloire, du bonheur et du bien-être dans notre vie. Dans ta vie, hein, les gens doivent sentir que tu es en train de le sacrifier pour honorer Dieu. Même toi-même, tu dois savoir que tu es en train de te sacrifier et tu fais de Dieu le premier dans ta vie. Entre costume et besoin du loyer, qu'est-ce que je veux faire avant tout? Le besoin du loyer. Donc je me sacrifie moi-même. Et dans ce sens, tu vivras le bonheur, mon ami. C'est ça, c'est l'une des clés qui favorise une vie heureuse. Tu le fais bien. Tu es en danger, mais d'abord Dieu. Élie, avec la femme de la veuve de Sarepta, il y a crise, il n'y a pas à manger. Hein? Dieu lui dit, je t'envoie chez la veuve de Sarepta qui va te nourrir. Il n'a pas averti à la veuve de Sarepta. Et quand le prophète arrive, il trouve la veuve pas dans une abondance, mais dans une souffrance. Il était en train de ramasser le bois pour allumer le feu avec un poignet de farine, un peu d'huile. Qui restait après la consommation, c'est mourir. Et quand Dieu veut bénir cette femme, Dieu veut ajouter le bonheur dans la vie de cette femme, il a utilisé les moyens que je vous prêche aujourd'hui. Préserver la femme du malheur de la famille, du malheur de la mort. On a utilisé la voie du sacrifice. Et là, son enfant, et Dieu lui envoie un prophète. Il va, j'ai ordonné à cette femme de te nourrir. Il dit à la femme, donne-moi à manger. La femme dit, non, j'ai un peu seulement pour moi et pour mon enfant. Nous mangeons et puis nous périssons parce qu'il n'y a plus de provision. L'homme dit, il faut te sacrifier. D'abord moi, d'abord accomplir ce que Dieu a établi comme loi. Et vous voyez, quand on a fait d'abord, après cela, la farine et l'huile n'ont pas diminué
dans la maison de cette femme jusqu'à la période de transition. Donc, si vous ne respectez pas cela, priez, créez, je ne sais pas, n'importe quoi, ça ne tiendra jamais. C'est la voix. Même si vous écoutez les pasteurs, les hommes qui critiquent la voie des sacrifices, des offrandes, la majorité, c'est les sorciers. Ils savent que si vous arrêtez de vous sacrifier, vous devenez faible. Ils peuvent vous rendre même malheureux parce que vous n'avez pas l'immunité du bonheur qui vient de principes tels que ces principes que je suis en train de vous dévoiler pour vivre heureux. Il y a des choses sur les faits. Vous savez, une fois je fais le sacrifice, moi, Dieu m'a dit derrière le sacrifice, tu n'étais pas autorisé de quitter toi, ton milieu de naissance ici. Mais ces sacrifices ouvrent les portes. Tu sortiras. Je suis sorti pour voir un autre monde, mais pas pour gagner. J'arrive dans ce monde-là, je vis maladie, c'est Kinshasa ici. Et à l'époque, je n'étais même pas encore pasteur, mais je souffrais à Kinshasa comme si fièvre typhoïde, malaria, c'était mon identité. Presque chaque mois, j'avais des comprimés, des maux de tête et des calmants, de fièvre dans la poche. Alors, ce sacrifice que j'avais fait n'a pas tout fait dans ma vie. Il a fait que je puisse sortir de là où j'étais pour arriver là. Et pour que je puisse quitter l'influence comme de la malédiction de la maladie, Dieu m'a offert une opportunité de me sacrifier. C'est l'adresse ici. Il m'a dit, fais mon œuvre. Dépense-toi. Et je me rappelle, j'étais en ces lieux, pendant que j'habitais ici, je sors 7h30, jusqu'à 17h, je n'entre pas dans ça. Je suis ici, occupé. À l'époque, je ne sais pas, les gens qui étaient avec moi vivaient cela. Et on m'appelait ici, mais tu ne vas pas manger. Je ne suis pas jeune, mais j'ai passé une journée sans manger, sans boire. Parce que j'étais tellement occupé aux intérêts du royaume. Et qu'est-ce que Dieu m'a dit? Hein, Dani? Dieu m'a dit, une fois, ici, il me dit, à mes oreilles, à cause du sacrifice que tu as fait pour moi, de faire ça, tu ne mourras plus maintenant. Je vais te montrer tout ce qu'il faut pour vivre longtemps et heureux. Voici ce que je vis. Ceux qui habitent avec moi sont là, commençant par ma femme. Même les autres qui me voyaient souffrir, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a souffert. J'ai vu la tombe, moi là. Je vivais avec la peur de la mort, mes pasteurs. Et Dieu m'a dit, à cause du sacrifice que tu as fait, j'ajoute, voilà, le nombre de tes jours sur terre. Et je vous dis, non seulement il a ajouté le nombre de mes jours, mais il m'a fait un professionnel de santé spirituelle et naturelle. Je suis calé dans ça et je reste. Quand j'arrive devant quelqu'un qui est malade, hein, je te consulte avec mes yeux. Si tu souffres seulement, je te calcule, je dis tu souffres de ça. Parce que Dieu m'a fait passer dans une école de souffrance. Je savais quand je souffrais ce que ça me faisait. Et il m'a montré des produits efficaces spirituellement. C'est le produit que je vous donne ici. C'est cette connaissance. Et naturellement, il m'apprend jusqu'aujourd'hui. Et je bénis le Seigneur. Non seulement il m'a appris, mais cette grâce est entrée dans ma maison. Ma femme là qui travaillait, qui me disait que nous on nous a pris en charge au travail. Ma femme là qui allait à la clinique, si c'est quoi, Diamant là-bas. Ma femme là qui allait comme, et rien ne changeait, elle était toujours là-bas. Écoute, Dieu est grand. Les choses que les normes des scientifiques échouent, Dieu sait résoudre ces choses. Aujourd'hui, tout le monde est là, elle ne prend aucun comprimé de tension. Son cœur calme. Elle n'était pas dans la discipline de la vie. Quand elle m'a vu retrouver ma santé, elle est devenue disciplinée. Et tous dans la maison, nous arrivons. J'étais avec Clémence il n'y a pas longtemps ici, au bureau. Mais depuis quand je vous envoie acheter mon médicament de l'estomac? N'est-ce pas, les médecins ont dit, pour éviter d'avoir le problème de l'estomac, ne mange pas citron, ne mange pas gingembre, ne mange pas ail, ne mange tout ce qu'on m'a interdit. C'était ça qui guérit le corps.
Il faut savoir comment les mélanger, comment les appliquer, quand les prendre. Et bien aimé, chaque jour, dans ce que je bois, il y a ail, gingembre, pimenté, je termine là, il n'y a même rien. Malheur aux petits cerveaux qui sont allés être formés pour leur destruction. Dieu est souverain. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, là, regarde comment je suis. Je suis en forme grâce au principe du sacrifice qui m'ouvre la porte de la connaissance. Et je continuerai à le faire jusqu'à ce que Dieu me dira, à cause de ce sacrifice, je te fais millionnaire. Ça vient. Ça vient. Dieu est fidèle. À une église, des gens qui grandissent, on le voit par un esprit de sacrifice. Le sacrifice au culte, le sacrifice en prière. On ne doit pas te dire prie. Donc quand toi là tu es chanteur, quand tu es évangéliste, personne ne te pousse pour faire les choses. Tu es là toi-même. Tu peux voir même tes clients venir, tu dis oui, vous voulez? Bon, notre temps de culte est arrivé. Soit on le fait demain, soit vous partez ailleurs. Tu vas tester la fidélité de Dieu comme ça. Et Dieu te démontrera qu'il est le détenteur de la vie. Alléluia. Dieu est souverain. C'est comme ça que même quand on m'appelle au travail, si ce travail-là commence à m'embrouiller les heures de culte, je vais me défendre de toutes les manières. Ma base est là. Ma force c'est ici. Tout vient grâce à l'onction. Et c'est l'onction qui contrôle tout. Amen. La Bible dit, je rappelle, les offrandes, soit le sacrifice, jouent le rôle de nous défendre face au malheur, face au blocage, face à des choses compliquées. La clé que tu vas prendre pour ouvrir la porte s'appelle offrande. Porte de longévité, de guérison, porte de ceci, tout ça. C'est comme ça que les gens qui viennent à l'église, qui n'apprennent pas à donner, même dans le cœur du pasteur, ces gens-là n'entrent pas bien. Moi, j'ai fait cette expérience. Les fidèles qui ne contribuent pas à la marche de l'église, tu vas sentir que même Dieu fait en sorte qu'ils ne puissent pas entrer dans les cœurs valablement. Ils sont enregistrés dans les cœurs, mais être portés dans les cœurs de tout cœur. Même ceux qui étaient avec Jésus. Vous allez vous rendre compte que Jésus a mis beaucoup d'accent pour donner le bonheur dans la vie de ceux-là qui lui donnaient pour renforcer la mission. Lazare est ressuscité. Jésus quitte là où il était loin. On l'a même enterré. Il est venu le réveiller. Il appelle quoi? C'est mon ami. Jésus mangeait où? Donc cette famille s'était déjà sacrifiée pour prendre Jésus en charge. Ce n'est pas ce qu'on fait une fois, deux fois et puis on coupe. Non. Moi, je vais commencer à acheter la provision de la maison du pasteur. 1 mois seulement, non. 2 mois, non. Il faut rester dans ça. Ce sont des engagements, des sacrifices. On ne vient pas tenter et puis on laisse. Ça laisse. La vie de ce bonheur-là peut te laisser aussi. Mais Dieu va te payer par rapport à ce que tu fais. Et tu arrêtes. Ça s'arrête. C'est ce que les gens passent. Ceux qui au Kangola mitaient na maîtrise bilokoyo. Au banda ko rappeler Nzambe kaka offrande na 1991. Nzambe kanisa ngana 1991 ngamu tunatongaki église na Kaemba. Tangu tokendaki Angola, Kaemba ngai mutu na sombaki nini mabele wana. Mais Nzambe si afuti makambo sana Kaemba. Lelo oyo makambo tsuzo zoko se répéter. Quand je vous dis, moi j'ai réhabilité l'église du pasteur Daniel, il y a longtemps, et Dieu m'a fait grâce. J'ai déjà consommé, n'est-ce pas, les bénéfices de cela. Et c'est un moyen de délivrance, du bonheur que Dieu met au-devant de nous. Alors quand tu ne commences pas à faire des choses dans l'église de Dieu, commence à te poser la question, parce que c'est mince na yo ezate. À tel heure tozo sambela na église Zambe kanisa mutu akofanda walobi mon église wana nga mutu natongaki podium Nzambe asiafuta lokala. Amen. Tu as reçu combien de Dieu? Protection, honneur, délivrance face au malheur. Mais il ne faut pas s'arrêter, il faut continuer. C'est ça le secret. La prière ne remplace pas ce principe. Même quand tu pries beaucoup,
donne aussi beaucoup, sacrifie-toi beaucoup, évangélise, gagne les âmes pour Dieu, amène les âmes, ta famille, impose de manière à te sacrifier, jusqu'à ce que ta famille va commencer à respecter et dire, chez nous d'abord c'est Dieu. Même les enfants, comme à un moment donné, j'avais compris ça chez ma mère. Hein? J'ai passé du temps plus avec ma mère. Ma mère, d'abord Dieu. C'est comme ça que je l'ai beaucoup soutenue parce que Dieu l'a approuvé. Elle n'a pas souffert comme mon père. Mon père, je n'ai pas une histoire dans ma tête. Peut-être qu'il a fait ça loin de moi, mais moi je ne connais pas. Et la fin était très compliquée par rapport à la fin de ma mère. Ma mère, elle fut parmi les héroïnes. C'est ce qu'on dit? Oui. Elle a tenu, elle a vu ce qu'elle pouvait voir. Elle a béni le Seigneur à notre sujet. Elle est allée en paix. On ne l'a pas amenée à l'hôpital sous perfusion, en train de souffrir et de prendre l'argent de quelqu'un. Beaucoup cotisé, rien. Et le dernier mot qui est sorti de sa bouche, mon Dieu, s'est éteint à 84 ans. Elle a accompli avec succès ce que Dieu a promis aux fils des hommes sur la terre. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? Maman n'avait pas de moyens. Vraiment. On souffrait. Mais maman, comme elle nous coupait l'argent et la farine amenée à l'église, un jour je me suis mis devant la porte, j'ai dit, Bunga itatoka. Foufou oyo kende na l'église okende te papa. Biso na nzala. Ma pasteur no baza mtema mabe. Je n'ai jamais oublié sa réponse. Calme, elle me dit, ce que j'ai fait, je le fais pour votre bonheur. Et je me rappelle, après avoir compris ces enseignements, que Dieu n'oublie pas les enfants du juste. Tes enfants vont se retrouver derrière tes actions, derrière tes prières et le travail que tu fais pour Dieu. La Bible dit en Romains 6, 10, et Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail et l'amour que nous manifestons, que nous manifesterons toujours en faveur des saints, des rachetés, de son église. Amen. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église pour prendre, pour se positionner. Tu as tellement échoué partout, tu viens pour à l'église, je vais avoir. Et tu t'énerves même, on ne m'a pas donné. Tu n'iras nulle part. Comprends que tu es venu à l'église, tu ne dois pas venir main vide. Tu ne dois pas venir comme pauvre. Car Christ s'est fait pauvre pour nous enrichir. Nous venons, nous nous rendons utiles à Dieu. Nous portons, vous savez, chaque jour, je ne sais pas, je vais vous dire une vérité. Une vérité, peut-être vous connaissez d'ailleurs, que tout ce qui est dans ma tête, en premier, c'est que l'église cesse d'être locataire. Je n'ai jamais pensé à ma maison jusque-là. Même le travail sur lequel nous faisons, c'est l'église avant tout. C'est ce qui nous garantit un futur heureux. Et quand Dieu est derrière, c'est que tu ne maîtrises pas cette notion. C'est difficile. Il faut entrer dans cette vie pour réaliser qu'après un temps, Dieu va te glorifier, Dieu va t'honorer. D'ailleurs, la Bible dit, ceux qui sèment, qui font des sacrifices avec des larmes, récoltent avec des cris de joie et des actions de grâce. Donc quand tu trouves quelqu'un qui est en train de se réjouir avec joie, dans son passé, il s'est sacrifié avec les larmes. Aujourd'hui, Dieu d'Abraham pose la question à Abraham pour qu'il devienne Dieu, pour qu'il devienne le Père dans la foi. Les jours où il devrait prendre son fils, le sacrifier, comment était son cœur? Comment étaient ses émotions? Si on pouvait prélever sa tension,
C'est facile vraiment. Imagine, tu as ton enfant, l'unique. Ngana omona kaka mwana o nazana bango. Soki moko abeli. Ali kubela kutute ali est bien te. Ndenge na yo kaka. Mais koboma. Sur le Dieu d'Abraham, en Abraham nous avions été bénis. Comprends que cette bénédiction consiste à vivre avec le sacrifice. Et ce n'est pas une punition, c'est une grâce, c'est un privilège. Parce que tout le monde n'a pas un cœur qui accepte ça. Et ces gens finissent mal. Même tard, ils ne vont pas se réjouir des fruits de leur travail. Les autres qui honorent Dieu derrière vont bénéficier de cela. C'est comme ça que les gens malins, ou bien malins, peut-être ça va pas bien sonner, mais les gens sages, ils savent s'aimer. Quand ils entendent parler, même pas parler, je bénis le Seigneur parce que aujourd'hui il y a des gens parmi vous, je viens comme ça, on me dit telle personne a déjà acheté le carburant. J'ai tous les rapports, que Dieu vous bénisse. Je ne veux pas citer les noms de quelqu'un. Vous connaissez vous-même. Telle personne, cette compréhension. Ça nous permet de couper une certaine vie qui blesse, qui ne devrait pas être faite, mais par moments on est contraint de le faire, quand on a des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent Zamba sala na kosale lae na sacrifice zandengonate. Na sacrifice aux sala ya liboso nzamba kosala après za loi. Zela te ke na azela ya wapi yo ko créer Bible na yo. Ezate. Nzamba komona batu balobaka ndenge wana bazaba tolukuta. Soki okomi na mutema ya sacrifice oko honorer nzambe na oyo za na ngo malamu ateza muke na muke wana na nzambe na pasteur na yo akoyeba ke ozosala ngona sacrifice. Délestage te. Le lo futi loye, le lo futi te. Le lo futi bandambu, le lo futi te. Comprendre nan te. Bilo kwa nzambe baka kola na ngo te za sacré. Aujourd'hui, il veut à $50 dans l'église. Aujourd'hui, 60, même 50. Aujourd'hui, 50 tonnes au Katinano. On lui dit, 20 et 30. Aujourd'hui, 30. Non, non, Dieu ne joue pas avec lui comme ça. Quand tu l'honores, tu l'honores. Coca-Cola, Makambuya, Zambete. Ceux qui ont Sakakana et Isaac, Okokata, Lokoloto, le bien, Tikali, Namakolona, puis Zambe Moutou. Yemoko, Mobimba, Wan. Et au milieu, Dieu te fera voir ce que tu n'avais jamais vu. Abraham, arrête. Regarde là-bas. Il y a un bélier. Il y a plus gros. Il y a ce qu'il faut. Tu me respectes. Je le sais. Si le sacrifice bouillonne dans ton esprit, tu vas sentir que tu seras mal à l'aise. C'est la clé. C'est la clé. Dans les églises où on ne le fait pas, même les gens, leur esprit ne respire pas bien. Il y a beaucoup de choses qu'il faut dire, mais dites-la, aime un tel langage. Cultive, impose. Les gens n'aiment pas que nous puissions vivre dans le sacrifice. Moi, j'ai été reproché plusieurs fois dans ma famille, dans ma belle famille. On me reprochait pourquoi c'est l'église, tu as perdu la tête. Vanessa, tu as perdu quelqu'un sans tête. J'ai ma tête, mais elle est remplie de lois de Dieu. Je ferai d'abord pour Dieu. Et le jour où Dieu m'a sauvé, quels sont les membres de ma famille ou de la belle famille qui pouvaient me guérir comme Dieu m'a guéri? Je suis heureux vraiment. Et je rends grâce à Dieu. Je suis béni. Je sens le plaisir d'être dans ce corps ici. Je peux bomber ma poitrine en l'honneur du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a montré la vie. Nous avons encore une longue vie par la grâce de Dieu. Parce que la mission est là. Nous devons accomplir la mission. Quand Dieu me booste pendant Ilangawana, je me dis ça c'est encore le sacrifice. Dieu veut me réclamer dans ce pareil moment. J'irai.
Une fois, j'ai failli encore mourir, je me rappelle. On a mis mon nom sur la liste. C'était un grand frère, même père, même mère, qui m'avait promis que je vais te sacrifier à l'occultisme, dans le fétiche. Je l'ai vu même dans le rêve comment il est venu. Heureusement que j'étais dans l'esprit de prière. Et Dieu m'a délivré. Pendant ce moment, Dieu m'avait demandé d'aller faire des cultes matinales. J'habitais aux zones champs de tir. Et l'église, matinalement, on priait à Kitambo chez le pasteur Jacob. Je n'avais même pas d'église. Il n'y avait pas de culte matinal. Dieu m'a dit, 2 semaines, tu ne vas pas dormir jusqu'au tard. Dans 16 heures, réveille-toi. Bien-aimé, à 4 heures, j'étais sous la douche, les champs. Et je marchais. Dieu a enlevé même la peur. Parce que pour quitter champ de tir, arriver jusqu'à Soukamir là-bas, 5 heures, il y avait des Banamoura qui... Avec les champs, j'allais. Je prends les taxis, magasin, j'ai fait Kitambo. Et j'arrive, c'était moi qui arrivais même le premier. Je commençais à prier. Pendant ces 2 semaines, la personne qui avait déjà mis mon nom sur la liste de la mort est partie. J'étais dans ces moments de sacrifice, de prière avec mon corps. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit gloire au Seigneur. Dieu m'a délivré encore de la mort. Le monde dans lequel nous vivons, il est méchant. De temps en temps, les combats changent de forme. De temps en temps, les complots changent de tête. De temps en temps, on a une catégorie de gens qui nous combattaient. Après un temps, la forme change, le diable change. Mais quand nous nous maintenons, quand nous maîtrisons, maintenir, contre vent et marée, nous maîtrisons notre marche avec Dieu, ça marche, ça paye. Très bien. J'étais avec le pasteur Jacob dernièrement, il m'a dit, mon petit, je sens que tu as la vie. Je le vois même. Je suis heureux de te revoir comme ça. J'ai dit, Chimankinda, Chilobo, Mobikisi, Azana Bomoi, Kembo Zana et Painaï. Alléluia. Jésus est bon. C'est un sacrificateur qui nous a rachetés, qui a fait de nous un royaume et un sacrificateur pour notre Dieu. Amen. Si tu deviens trop sacrificateur pour l'homme, l'homme est ingrat. Même si c'est ta femme, même si c'est ton mari, même si c'est ton grand frère, même si c'est toi-même. Jésus a dit, celui qui aime sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera, la regagnera. Donc tu vois que donner ta vie, c'est un combat qui a une couronne de victoire. Tu es gagnant parce que tu as donné ta vie. Tu es gagnant parce que tu as donné tes moyens. Tu es gagnant parce que tu as donné ton couple au Seigneur, parce que tu as donné ta famille au Seigneur. Tu es couronné pour ça. Ce n'est pas un hasard si tu vas monter. Ce n'est pas un hasard si le monde va t'applaudir. Il y a un sacrifice quelque part qui va crier en ta faveur. Et Dieu ordonne au monde de t'acclamer et de te faire respecter au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça que même les choses de Dieu. Tala, bandeko. Tikana ebisabizo. Lelo ankoro ezui succès. Lelo o tangausi o biloko boye. Pona nini? Parce que toi na posa ko umela na intimité na biso. To sepelisha molinga me na biso. Me kasi ya nzambe to lingi komelela yango ankoro ya molimo te. Soki oye ozaneti soso likolo kota na mozindo mela ankoro ya molimo umela elongo na Yesu Kristo. Oza la superficialité au nom de Jésus. Même si tu gagnes un peu, mais que l'encoro de l'esprit te laisse condamner, scotché à Jésus. Amen. Et les gens se réclament, ils disent, ça n'a pas traîné. Hein? Ah, même à l'église, quand ça ne traîne pas, vous applaudissez. Autant que vous voulez que ça traîne avec Ankoro, autant qu'avec le Saint-Esprit, il faut que ça traîne un peu. Il faut que tu te réveilles en prière. Sous l'onction de l'Ankoro, tu traînes en communion avec le Seigneur. Et tu es heureux. Celui qui se fâche, il se fâche, mais c'est la plénitude de la puissance de Dieu. Et je voulais prier 30 minutes, mais je me retrouve, j'ai fait 1 heure. Oui, Ankoro a agi. Anko Christ. Pourquoi yo kango bien? Hein? Anko Christ. C'est quoi? C'est Ankoro dans les Seigneurs. Notre époux, nous traînons avec lui là. Si tu prends la Bible sous l'effet de l'Anko Christ, tu commences à lire.
Tu lis seulement un passage. Mais cette nuit, que l'onction de l'Antéchrist te saisisse, que tu ailles à 2 passages, 3 passages de la Bible. Et tu sens que quand tu traînes là, le Seigneur te communique les choses. Tu as la révélation, tu as l'inspiration, tu as l'orientation. Tu trouves la sagesse de Dieu dans l'Antéchrist. Amen. Oui, nous prierons maintenant avec l'Antéchrist. Nous lirons la Bible avec l'Antéchrist. L'Ancoro en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors, chassez les malheurs avec le sacrifice. Repoussez les malheurs avec le sacrifice. Prenez le verset. Wawezona nguvu yote Mungu Baba. Alléluia. Mungu Baba. Est-ce que aux affligés tozoyoka pendenge tozoyoka? Soko meli anko Christ soka elengi ya Nzambe. Mungu, tu sens que ça pénètre. Ce qui va t'indiser mbokaka boy. Ça réagit. Lisons seulement. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu es sous l'effet de l'Antéchrist pour dire un amen bien là? Que tu sois excité dans l'Antéchrist. Que tu reçoives la grâce de Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans les livres de Genèse chapitre 8. Nous allons lire à partir du 1er verset. Non, à partir du 20e verset. Jusqu'au 22e verset. La Bible dit, Noé construit ou bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Oyoki makambu ya vie eza na basekele na yango esengeli mutu nyonso ayeba pe obunda osala yango sans complaisance. Tala ndenge bazo déclarer l'air azo kolinga kozwa mbeka na ye apesa. Bible ezoloba aponi katikati ya ba ndeke oya jeki na bango bandeke o baza na qualité nini pure na banyama o baza pure. Quand on dit pur, c'est-à-dire quoi? Va correspondre na liloba na Nzambe. Aponeli Nzambe eza ya kopolate. Tana yo ya prière ozo pesa ngo na qualité. Tana yo ya méditation ya qualité. Bien aimé, c'est comme ça que tu vois. Vous ne connaissez pas pourquoi je me... Vous savez, quand ma chambre haute finit là, c'est pour me permettre d'offrir à Dieu un ministère de qualité. Et un cerveau qui n'est pas fatigué et stressé. Tout ça le mettre en ordre pour Dieu. Produire mieux. Concentration. Intimité. Travail. Dans les conditions pures. Dans les normes. Donc chaque fois que tu vas faire un sacrifice, fais-le dans un élan de pureté. Kosangisa te mukolo na yo ya musala osangisa yango kakoli yango na bato ya Nzambe rien. Quand tu te donnes pour Dieu, fais-le selon la parole de Dieu. Ne le fais pas avec un esprit de bricolage. Quand il a fait ça, quand il a construit l'autel, la Bible dit quoi? L'Éternel sentit une odeur agréable. Les sacrifices libèrent une odeur agréable devant Dieu. Et la joie de Dieu, c'est notre... La Bible dit, la joie de Dieu, c'est notre force. Quand le cœur de Dieu est agréable à nous, il nous rend forts. Et l'Éternel dit à son cœur,
je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Parce que l'homme qui fait le sacrifice a fait que Dieu change, qu'il puisse prendre la décision de ne plus maudire la terre. Qu'est-ce qui a enlevé la malédiction? Le sacrifice qu'on a fait, l'auteur du sacrifice. Ça permet à Dieu de prendre des décisions en faveur de l'homme. Je ne détruirai plus l'homme comme je viens de le faire. Donc le sacrifice change la destruction en protection. Donc ce sont des choses qui ont commencé il y a longtemps. L'homme a des pensées mauvaises, mais le sacrifice le sauve. Dès sa jeunesse, il a de mauvaises pensées. Mais à cause du sacrifice qu'il a fait, je ne détruirai plus. Je ne le maudirai plus. Écoute. 22e verset, écoute ce que Dieu ajoute. Il met une loi de protection. Il a dit ceci. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, ça veut dire quoi? Le sacrifice et les bénéfices de sacrifice ne cesseront jamais. Donc aussi longtemps que mutakolala la muki, Zamba chebi soloa ekokangola biso na soni, na humiliation, na liwa, na maladie, na nyosho ya mabe, pour que toumela na vie heureuse. Loi oye kosala ke mutu a semé. Pe asala nini? Abuka. Sacrifice eza nini? Semence. Et c'est mutu asala nini? A abuka. Donc Zamba lobi loi wana ekotikala kosila te. Ata osali sacrifice loi wana tant que fin du monde de comité. Osali yango yebake eza cycle. Sacrifice eza neti toliaka. Sacrifice eza neti tosalaka sport. Au monde de tosala sport, soko kati sport motema na yeba ndio sanini kozonga na système ya souffrance de tikala. Donc pour tikala bien, il faut tikala tana sacrifice moko ya 3 fois par semaine à sport. Ceux qui ont raté chaque jour, au moins 3 fois, ils ont gardé système cardiaque, ils ont gardé santé mentale. Ils ont permettre de vie. Donc, tant que tu es en vie, tu peux couper le sport? Non. Tu peux couper la prière? Non. Tu peux couper le sacrifice? Non. Même si tu ne les fais pas, au moins, les jours de culte, tu as encore l'opportunité. Si nous comprenons ça, nous allons commencer à mettre le panier. C'est rare que tu vois quelqu'un qui vienne avec 1000 francs. Tu comprends qu'on ne peut pas venir comme ça. Tu dois prendre des choses pures. Pourquoi? Parce que quand tu veux acheter même les unités qui te servent d'un jour, tu dépenses. Quand tu veux prendre un mois, il te faut gonfler. Plus tu es en train de... La Bible dit qu'il sème abondamment, moissonne abondamment. Donc c'est ça. Ça va te permettre de vivre aussi longtemps ton souffle. Et maintenant, imagine que tu manges même les dîmes. Tu manges les offrandes parce que les gens insultent. Il y a des gens qui disent que vous enrichissez les pasteurs. Vous, entre donner la dîme et ne pas donner, quand est-ce qu'on s'enrichit? Quand on donne, on n'enrichit pas les pasteurs, on s'enrichit soi-même. C'est comme chacun des pasteurs ou à faux dans les liens que je vous avais donnés. Il a dit qu'on ne donne pas les dîmes pour être béni. On est béni. On donne les dîmes pour bien faire respirer notre système de reproduction, de bénéfices, de jouissance. Parce que quand tu ne donnes pas, tu vas t'étouffer. Quand tu donnes, c'est toi qui respires. Par conséquent, tu n'enrichis pas l'église, tu enrichis ta maison, tu enrichis ta santé, tu enrichis ta vie, tu enrichis ton travail. Quand tu coupes, tu détruis toi-même. Il n'y a pas un sorcier, c'est toi-même. Et tu ne comprends pas. C'est comme ça que la Bible dit, il y a plus de bonheur pour ceux qui font le sacrifice que ceux qui retiennent leur bien. Et la Bible dit, honore Dieu avec tes biens. On ne dit pas, donne à Dieu tes biens. On dit, honore Dieu avec tes biens. C'est que tu dois, dans l'église comme ça, vous savez, quand il y a 10 personnes, l'église, nous devons combattre l'ignorance. Donc 10 personnes se rencontrent à l'église. On doit avoir $100 facilement. Minimum. Oui. Si les gens comprennent.
Mais dimanche, celui-ci vient avec 20, celui-ci vient avec 30, celui-ci vient avec 50, celui-ci vient avec 200, celui-ci vient avec 5000, celui-ci vient avec 10. C'est rare que tu viennes quelqu'un qui vienne donner 1000 francs à l'église. C'est vraiment des offrandes qui... C'est comme ça que vous voyez que beaucoup de gens, la vie ne change pas. Parce que on a la culture na pesakaka. Mais toyebite que nous pouvons nous battre pour mieux faire. Donc pour faire l'offrande bien, il faut vraiment que tu mettes ton courage. Il faut que tu mettes ton énergie. Mais nous laissons notre énergie derrière. Alors c'est comme ça que ça ne marche pas. Omoni mutu alobi na yedi ke nazo pesa pona pasteur te nazo pesa pona nzambe na ngai ozo pesa pona nzambe na yo te ozo pesa pona yo moko nzambe za abonga azana nyosho sacrifice tozo pesa yeba ko zo pesa pona bulamu na yo moko fo yeba na koloba loba nde nazo tosa nzambe pona bulamu na nga moko ce qu'on a principe wana de l'église peut s'épanouir. Amen. C'est clair, hein? Donc, même tu vas bien parler, tu ne vas pas dire je donne pour Dieu. Si tu le dis comme ça, il faut le dire je donne en l'honneur de Dieu. Tu le dis encore bien, je donne en l'honneur de Dieu. Pour le bien, le bonheur qu'il m'a promis dans sa parole. Domaine Mokonzamba Lobi, mettez-moi à l'épreuve de ma Kamboko Pesa. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses. Vous verrez. Donc, vous verrez. Donc, avant de voir les écluses des cieux s'ouvrir, il faut d'abord, même si tu es veuve, comme veuve de Sarepta, tu vas d'abord donner bien dans ce que tu as. Dans le peu que tu as, tu apprends à bien donner. Tu comprends? Ce n'est pas parce que tu as peu que tu vas donner n'importe quoi. Non, il y a des jours où tu vas décider, tu commences à préparer tes offrandes pour que ce soit un sacrifice. Hein? Tu sais que j'ai eu ça, j'ai mis à côté. Tu viens, tu sais que c'est une enveloppe préparée. Je me suis battu, non pas parce que j'étais trop rempli, mais parce que j'ai compris que ça c'est la clé de mon bonheur, qui va me permettre d'ouvrir le bonheur et de fermer un cycle quelconque de malheur. Ça change. Ça change. Bien-aimé, ça paye bien. Dieu est fidèle. Alléluia. Est-ce que ce principe prendra fin aussi longtemps qu'il n'y a pas fin du monde? La Bible dit, pour que ceci s'arrête, il faut qu'il y ait fin du monde. Mais aussi longtemps que la terre et les cieux subsistent et que nous sommes là, la loi de la semaille ne cesseront jamais. La loi de la moisson ne se dépassera jamais. Amen. Nous allons continuer. Il y a des versets de référence pour nous enrichir. Je crois qu'on a eu suffisamment. Et c'est une grâce pour toi d'entendre ça. C'est gênant, je te dis, si le pasteur n'est pas saisi par l'Esprit de Dieu, des choses comme ça, ça fait honte. On va croire, on va penser, on est médiocre, on est un prédicateur médiocre, on a peur des gens qui vont dire, au lieu de dire ce que Dieu a dit. Nous allons, dans tout ce que nous faisons, apprendre à te sacrifier. Même quand on dit, battons les mains pour le Seigneur, même si tu as des fièvres, sacrifie-toi. En faisant cela, les murs de la fièvre vont tomber. Mais si tu veux montrer à Dieu que ça ne va pas, on va t'enterrer. Na bakoka oyo na Bible bazotambola te amoni Yesu tala Yesu ayebisa yeke na kotombola yo te, prends ton lit, marche. Moto atambola kataza paradisé. Donc si tu ne mets pas l'effort pour te sacrifier, tu suis les caprices de ton corps et des événements comme ça se présente, ça ne va pas marcher. Il faut que tu puisses t'imposer. Tu termines les cours. Tu sais que maintenant là, j'ai culte. Tu peux terminer tes études et puis tu vis la honte. Mais si Dieu te glorifie, il te glorifie. Tu vas vivre le bénéfice de tes études. Tu vas vivre le bénéfice de tout le travail que tu fais. Amen.